Erev Tov. Et nous sommes tous d'accord que la soirée de Pessah est tellement importante qu'il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on demande de nous cette soirée-là, à part le fait de manger, de boire, de s'accouder, etc., etc. Essentiellement, il faut quand même rappeler que sur les 15 stations que le CDR demande, Kadesh, Urhaz, Karpas, Yahaz, Magid, etc., il faudrait que l'on soit bien conscient des éléments essentiels. C'est-à-dire, il y a, par exemple, la Ficomane, qui est là comme souvenir du Coran Pessah, par exemple. Il y a le Karpas qui est juste pour éveiller. Alors, où est l'essentiel? L'essentiel est dans deux mitzvot de la Torah qui sont manger la matzah, consommer la matzah, et raconter la sortie d'Égypte dans la Haggadah. Les Hachamim ont fixé encore d'autres mitzvot, essentiellement les coupes de vin, 4 ou 5, et le maror. Le maror n'est obligatoire de la Torah que lorsqu'il y a le Coran Pessah, l'agneau pascal. S'il n'y a pas de Coran Pessah, il n'y a pas de maror, selon la Torah. Les Haramim l'ont quand même introduit dans le CDR, vous avez Mutsi, Matzah, Maror, Korech, Echoli. Évidemment, le fait de s'accouder, dans certains parties, s'accouder, c'est tout simplement exprimer de façon extérieure ce qu'est la Géoula, l'autonomie, la libération, etc., etc. Et il faut surtout, et là, comme remarque, qui va nous servir un peu pour tout le reste, de ne pas prendre le fait de s'accouder à gauche comme impératif dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire, j'ai vu dans un CDR où les convives étaient très, très assis, très serrés, évidemment, on ne pouvait pas donner un fauteuil à chacun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun s'accoudait sur le voisin. Il ne se rendait pas compte qu'il gênait le voisin, que le voisin ne pouvait pas manger, boire normalement. C'est parce que les Hachamim ont demandé dans l'intention de s'accouder. Ils l'ont demandé comme quelqu'un qui est assis confortablement, bien, et il consomme et il fait le seder dans le confort. Pourquoi il faut s'accouder? Il faut se rapporter à la façon de passer le repas du temps de la Mishnah où ils étaient couchés. Et alors, couchés, il y avait un danger de manger sur le dos, ou à droite ou à gauche. De l'autre temps, on ne s'assoit pas. On prend pas le repas couché, mais assis. C'est-à-dire, on demande que tu sois assis bien confortablement. C'est tout. Tu peux ne pas même pas t'accouder. Donc, c'est un des détails où, des fois, la halakha qui est prise sans que l'on sache quelle est sa source commence à dévier même du sens essentiel. C'est sûr que toute la nuit de Pessah veut nous rattacher, nous relier au passé. Il y a 3500 ans, c'est pas important. De toutes les façons, on veut qu'on raconte ce qui s'est passé il y a 3000 et quelques années. Toutes les mitzvot qui sont reliées au temps recèlent en eux un danger. Lequel? C'est que lorsqu'on mange la matzah ou le maror,
La question est, est-ce que je me rappelle du passé? Est-ce que je continue une tradition? Est-ce que je me sers de certaines façons de se comporter comme symbole à des vertus humaines? Tout ceci est faux. Les mitzvot ne sont pas l'objet d'un symbole quel qu'il soit. Et dans ce sens, je voudrais essayer ici, pour ceux qui veulent vraiment lire tout l'article de Manitou Zechet Tzadik Livracha dans La parole et l'écrit, premier tome, à partir de la page 126, dans lequel il explique pourquoi la modernité a fait problème à la tradition, nous le savons, puisque des jeunes de familles religieuses, quelque part, ont tout abandonné. Il faut bien chercher la raison. Et je voudrais prendre ici quelques expressions très, très importantes de Manitou. D'ailleurs, il les éclaire. Je voudrais déjà rappeler ce qu'il prend comme base pour expliquer l'idée de base qu'il y a dans cette tension entre la tradition et la modernité. Il prend le récit de Yehuda. Lorsque Yosef a décidé de descendre en Égypte, la Torah nous raconte que Yehuda est parti chercher une Cananéenne pour se marier. Pourquoi une Cananéenne? Se marier, évidemment, il était obligé pour continuer la postérité. Mais pourquoi il a été prendre une Cananéenne? À la limite, il voulait se ressourcer au plus antique. Qui était sur cette terre le plus antique? C'est le Cananéen. Mais il s'est rendu compte que c'est raté. Les 3 enfants qu'il a eus, et le premier est mort, le deuxième, le premier, il lui a rapporté Tamar, qui était la fille de Shem, n'était pas une Cananéenne. Canaan est venu de Ham. Et il n'a pas pu lui donner un enfant, il est mort, le deuxième aussi, et le troisième, Yehuda avait peur qu'il va perdre aussi le troisième. Et alors il a demandé à Tamar de retourner chez ses parents, et lorsque Sheila, qui est le troisième, grandira, il prendra comme femme. Mais Yehuda n'a pas donné. Alors Tamar a fait ce qu'elle a fait, vous le savez, et finalement, il va sortir de Tamar et Yehuda le Mashiach. Mais il n'est pas sorti de la femme de Yehuda, la Cananéenne. C'est-à-dire qu'il y a ici un ressourcement dans le passé. Et le récit, comme l'explique Manitou, se ressourcer dans le passé risque, au lieu de se relier à l'indifférencié antérieur qui est fécond, on se relie au caduc du passé qui est mort. Je voudrais ici, je voudrais vraiment élargir ce point parce que on se relie dans beaucoup de mitzvot au passé. On fait la Souka, on fait Shavuot, et finalement la question, comment est-ce qu'on se relie? Il y a une façon de se ressourcer dans l'archaïsme, c'est au fond tenter de réanimer des cadavres. La vie passe ailleurs. Je prends une phrase là de Manitou dans cet article. Et c'est là, finalement, la difficulté primordiale qui est l'enjeu lui-même de l'application des mitzvot se reliant
au passé. Et j'irai directement maintenant dans notre sujet à l'exemple de la matzah. On doit manger la matzah. D'abord, c'est pas parce qu'on ne peut pas manger hametz. Pas du tout. L'interdiction du hametz, c'est pour elle. L'obligation de manger la matzah, c'est pour lui-même. Pourquoi? Parce que, à part le soir de Pessah, toute la semaine, on ne peut pas manger hametz, mais on ne peut pas manger la matzah. On peut prendre du riz, de tout ce qu'on veut. La Torah ne nous a pas obligés de manger la matzah, sauf le premier soir de Pessah. C'est tout. Donc, il faut bien comprendre d'abord que la matzah est pour elle-même, elle n'est pas la conséquence du fait qu'on ne peut pas manger hametz. C'est sûr que matzah et hametz sont reliés, mais cela nous oblige à bien comprendre pourquoi on mange la matzah. Vous entendez toujours dans la Torah, il y a dans le Coran Pessah, al matzot umrorim yocheluhu. Quand on fait le Coran Pessah, il y a et la matzah et le maror, mais voilà que la Torah nous répète un verset que pour la matzah. Mais la matzah est indépendant du Coran Pessah et du maror. Revenons donc. Pourquoi on mange la matzah? Pourquoi la Torah nous demande de manger la matzah? J'entends comme raison parce que nos ancêtres n'avaient pas le temps de faire lever le pain lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et alors, je ne sais pas, en leur honneur, en leur mémoire, ou en leur souvenir, je fais la même chose. C'est faux, tout simplement. Parce que dans une boutade, j'ai dit, ils n'avaient pas le temps, moi j'ai le temps. Pourquoi tu m'obliges à faire là où les autres n'avaient pas le temps, de m'obliger de ne pas avoir le temps de faire mon pain? Donc, il s'agit de bien comprendre quel est le fond de la matzah pour me relier aujourd'hui à ce qui s'est passé il y a 3000 ans et qui va me donner la possibilité d'évoluer dans le futur et pas de remémoriser le passé. La définition halachique première de la matzah, c'est le fait qu'il n'y a que 5 céréales. Lorsqu'ils sont une farine, on ajoute de l'eau. Et lorsqu'on ajoute de l'eau, on a 18 minutes. Pendant ces 18 minutes, la pâte est matzah. Après 18 minutes, elle devient hametz. Ce qui fait, qui est-ce qui rend la matzah, la pâte de matzah hametz? C'est le temps qui passe. Les 18 minutes font que des réactions chimiques ou biologiques s'installent et transforment la matzah en hametz. Donc, première remarque, c'est que il y a il y a le temps qui définit, qui gouverne la définition de la pâte. Par ailleurs, la matzah peut devenir hametz, le hametz ne peut pas devenir matzah. C'est-à-dire que l'état de matzah, c'est l'état où toutes les options sont ouvertes, où je ne suis pas bloqué dans ce que je fais. Il y a une façon de faire les mitzvot qui me donne une dynamique, une avance, une évolution. Il y a des façons dans lesquelles je me bloque dans la mitzvah elle-même, alors que la mitzvah a pour but de me faire avancer. Finalement, mal comprise, elle m'installe là où je la fais. Dans ce sens, nous pouvons aussi comprendre que, alors que le hametz n'est interdit que pendant 7 jours, peut-être 8, à partir déjà du 14e, Nissan,
l'après-midi, il est permis toute l'année. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cachères, qui sont interdites toute l'année. Et voilà que celui qui consomme le Hametz à Pessah, il est karet, il est retiré de la collectivité d'Israël. Mais celui qui ne mangerait pas kasher, il n'est pas retiré de la collectivité d'Israël. Comment expliquer cette gravité que la Torah attache au Hametz et me demande de manger la matzah, alors que ce qui est interdit à la limite de façon continue n'a pas cette même gravité. Il y a donc là un enseignement au moment où le peuple d'Israël rentre dans l'histoire. Dès qu'il rentre dans l'histoire, c'est une nation qui fait partie des autres. Et alors, il y a le danger d'assimiler l'existence d'Israël à toutes les nations. Dans quel sens? Toutes les nations sont sur l'horloge de l'histoire, c'est-à-dire l'horloge de l'histoire fixe leur temps d'existence, comme nous le savons des 4 empires et de toutes les monarchies et toutes les oligarchies et tout ce qu'on peut imaginer comme façon d'une nation de s'organiser. Et cela peut être valable pour le peuple d'Israël, c'est aussi un peuple parmi les autres. Aujourd'hui, il siège dans l'ONU, tout simplement. Donc, on est comme les autres. C'est-à-dire, on a notre temps, on a notre fonction, et finalement, un jour, on quitte l'histoire. La matzah qu'on mange veut nous dire que le peuple d'Israël fait exception. Le temps n'agit pas sur lui. Il peut partir en exil, il reviendra, et il repartira en exil, et il reviendra, alors qu'il n'y a pas de minorité qui a été complètement détachée de son terroir, qui a subsisté dans l'histoire. Dans ce sens, la matzah me demande de savoir me relier au peuple en tant qu'un peuple sur lequel le temps n'agit pas pour le faire passer de l'histoire de l'humanité. En ce sens, celui qui mange le Hametz veut affirmer que Israël est un peuple comme tous les autres. Dans ce cas-là, il est excommunié. C'est-à-dire, il a pris comme décision de se trouver en dehors de l'histoire du peuple d'Israël en tant que tel. De la même façon, évidemment, lorsque il mange le Hametz, qui ne peut pas devenir la matzah, ça veut dire qu'il se nourrit de situations bloquées. La matzah, qui est ouverte pour pouvoir ou rester matzah ou devenir hametz, fait que je réalise la mitzvah dans l'ouverture des options qu'elle me donne. C'est comme ça d'ailleurs que, et il me semble, il faut expliquer, mitzvah ba'ale adecha al tahmitzenna. Généralement, on traduit par la mitzvah qui se présente à toi, ne la rate pas. Mais il y a beaucoup de termes pour dire ne la rate pas. Al tezal zilba, al tarhikota, il y a tellement, mais on nous dit al tahmitzenna, c'est-à-dire ne la rend pas hametz, dans le terme de tahmitzenna. Et ça veut dire al tahmitzenna, ne la rend pas hametz, fais-la afin que tu comprennes et que tu la fasses de façon à ce qu'elle te fait évoluer, qu'elle te laisse toutes les chances d'évoluer ouvertes. Donc, la matzah au niveau national, c'est pour nous dire que Israël est une nation qui fait exception à l'histoire des peuples, et au niveau individuel,
la matzah, c'est celle qui me dit de réaliser toutes les mitzvot. D'ailleurs, les haramim et, et, rapportent mitzvah haba ala yadecha al tahmitzena du verset ushmartem et amatzot. Al tikre ushmartem et amatzot, elle a et mitzvot. Que vient faire la matzah et la mitzvah? C'est vrai, il y a les mêmes lettres, mais quelle est cette relation que les haramim peuvent nous dire? Étant donné que la matzah est cette pâte qui est, que tu fais évidemment bizrizout, avec beaucoup de vigilance, donc il faut faire la mitzvah avec vigilance. C'est vrai, mais c'est pas seulement. C'est surtout le fait qu'elle caractérise l'homme d'Israël qui appartient à ce peuple et qui est ouvert aux étapes, aux évolutions du peuple lui-même, sans qu'il lui arrive quelque part de se retrouver en voie de garage, de se trouver retiré. Et nous savons que malheureusement, si on prend au niveau national l'existence des Sadducéens, l'existence des Karaïtes, l'existence de tous ceux qui ont compris la Torah et se sont retrouvés dehors, simplement. Ce qui fait, nous voyons ici que la matzah n'est pas un symbole, n'est pas pour nous rappeler que nos patriarches, nos ancêtres n'avaient pas le temps d'eux, etc. Pas du tout. Il y a d'ailleurs une controverse entre les commentateurs. Est-ce que c'est la matzah, c'est la conséquence de la sortie d'Égypte, ou bien c'est parce qu'on devait manger la matzah qu'on est sorti d'Égypte? C'est délicat. C'est-à-dire, si la matzah représente en elle-même une valeur qui groupe à la limite toute l'humanité, alors il est nécessaire d'expérimenter la sortie d'Égypte pour manger la matzah et concrétiser cette humanité qui sort d'Égypte à travers Israël. D'ailleurs, entre parenthèses ici, une remarque. Toutes les fêtes sont au pluriel. Haga Matzot, Haga Shavuot, Haga Sukkot, Yom Kippourim. Pourquoi au pluriel? On peut dire Haga Matzah. D'ailleurs, on dit Pessah. On ne dit pas Haga Pessahim. On dit Pessah. Pessah, d'ailleurs, c'est le sacrifice. Pessah n'est pas une fête. Pessah, c'est le 14e jour de Nissan. Haga Matzot, c'est les 7 jours. Donc, si la Torah m'a demandé de donner au pluriel les fêtes, c'est pour me dire qu'il y a différents niveaux des matzot. Il y a la matzah halachique, il y a la matzah d'Israël, au niveau de la nation, il y a la matzah de l'histoire humaine, il y a la matzah dans les mondes, de plus en plus englobant à la limite l'histoire elle-même de l'humanité, puisque vous avez un Rashi qui est très intéressant. Lorsque Lot a reçu les 2 anges comme invités, la Torah nous dit Umatzot afa vayochelu. Il a cuit des matzot et il leur a donné à manger. Lisez Rashi là-bas, Umatzot afa, 2 mots. Pesach haya. Comment Pesach haya? Mais c'est pas. Mais on a encore presque 3 siècles jusqu'à ce qu'arrive Pesach. C'est finalement pour dire que la matzah, elle est la façon de se nourrir aussi bien corporellement que psychiquement, que intellectuellement, de ce qu'est la valeur de cette réalité que pratiquement on a essayé de comprendre comment la matzah est différente du hametz, et c'est pour cela que les commentateurs sont divisés. Est-ce que, évidemment, la matzah, selon ce qu'ils disent, est le résultat de la sortie d'Égypte parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire lever leurs pattes? Mais il y a ceux qui disent c'est parce qu'il fallait manger la matzah qu'il y a eu la sortie d'Égypte, comme elle a été, et la matzah s'est reliée à la sortie d'Égypte elle-même.
Je voudrais ici encore une remarque linguistique. Comment s'appelle le vinaigre en hébreu? Hometz. Ron. Pourquoi? Parce que le vin peut devenir vinaigre, mais le vinaigre ne peut pas devenir du vin. Donc le hametz, c'est les situations bloquées. De façon très généralisée maintenant, pas seulement au niveau, je répète encore une fois, pas au niveau physiologique, matériel, parce que finalement, tous les mondes d'en haut, en descendant jusqu'au monde où on se trouve, s'expriment dans la réalité matérielle. Mais ce n'est pas la réalité matérielle qui décrit la réalité que représentent la mitzvah elle-même, du matzah, maror, etc. Cette réalité existentielle me donne la station finale de ce qu'est la valeur première de laquelle cette station finale a dérivé. Alors je suis obligé de remonter les étapes autant que je peux pour que la mitzvah ne soit pas simplement un rappel du passé ou du folklore ou des symboles, etc., etc. Nous voyons donc déjà, dans le cas de la matzah, qu'on ne se rappelle pas du passé. De la même façon, raconter la sortie d'Égypte, il ne s'agit pas de raconter ce qui s'est passé. Il s'agit de raconter ce qui s'est passé afin de savoir en quoi ça m'engage de ce passé qui est déjà arrivé, mais qui n'a pas encore réussi pour le réussir. Et dans ce sens, maintenant, il faut ouvrir tous les commentateurs sur la Haggadah, où chacun nous donne une sorte de contenu réel aujourd'hui de ce que la Haggadah doit représenter pour nous. D'ailleurs, vous prenez par exemple le récit des 5 Tanaïm, Maaseh de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, les Soubim s'appellent Kol Halayla. Mais ils n'avaient pas de Haggadah. Ils n'avaient pas la Haggadah qu'on a. La Haggadah de la Mishnah, c'est à peu près une demi-page. On a plusieurs pages. Et ils n'étaient pas en train de répéter ces demi-pages pendant 40 fois. Certainement, ils étudiaient ce que Pessah disait de leur temps pour pouvoir évoluer dans l'histoire de l'instant. Et dans ce sens, on a par exemple la raison que donne Maïmonide, Rambam, de raconter les miracles et les merveilles que Akadosh Baruch Hu a réalisé pour Israël à la sortie d'Égypte. Dans cette traduction, on se demande qu'est-ce que cela me rapporte, qu'est-ce que cela, en quoi cela m'engage. Ils sont sortis dans les miracles. Ça fait déjà 2000 ans qu'il n'y a plus de miracles de ce genre. Donc, je suis complètement déconnecté. Il me semble que ce que veut dire ici Rambam, c'est que si la nation d'Israël est arrivée avec des miracles, c'est une nation miraculeuse. Ça veut dire, le miracle, c'est ce qui est au-delà de la nature, au-delà du fonctionnement naturel. Et si Akadosh Baruch Hu nous fait sortir par miracle, ça veut dire, la nature ne pèse pas sur nous, nous sommes des êtres qui sont surnaturels. Pas miraculeux, à la limite, et qu'on veut faire de nous des anges ou des êtres, des extraterrestres, etc. Mais pour nous dire, c'est vrai, nous rentrons dans l'histoire de toute l'humanité, mais malgré cela, l'histoire ne pèse pas sur nous. C'est pour cela que je raconte les miracles de la sortie d'Égypte. Et dans ce sens, je suis obligé, chaque année, chaque fois où je suis dans la table du Seder, de savoir en quoi la providence divine m'a fait avancer aujourd'hui par miracle caché et pas par miracle dévoilé, évidemment,
mais de bien saisir l'empreinte divine dans l'histoire qui passe. Est-ce que l'indépendance d'Israël en 1948 est divine ou elle est naturelle, humaine? Du temps où on a déclaré l'indépendance d'Israël, il y a eu plusieurs peuples qui ont pris leur indépendance. Donc, il n'y a pas ni éternel, ni Akadosh Baruch Hu. Finalement, nous aussi, c'était le temps de nous réveiller de notre torpeur de ne pas avoir un État indépendant. Et donc, il n'y a plus de main divine qui dirige. Lire l'histoire de la sortie d'Égypte dans son fond m'oblige à comprendre quelle est l'empreinte de la providence divine dans l'histoire d'aujourd'hui qu'Israël traverse. Et finalement, c'est un travail très, très difficile. Il est beaucoup plus facile de lire la halakha et de se conduire selon la halakha que de chercher en quoi est-ce que le Seder de Pessah me transforme quelque part à travers ce que la Torah exige de moi et pas seulement ce que la halakha exige de moi. Je voudrais par exemple aussi comprendre que fait le Maror le soir de Pessah. Le Maror rappelle l'amertume des Juifs, des Hébreux en Égypte. Mais ça y est, on n'est plus en Égypte. Que vient faire le Maror, Bichlal? J'ai répété plusieurs fois, ce sens est très important du Maror, dans lequel le Maror me rappelle l'asservissement, c'est vrai, mais l'asservissement peut être ressenti différemment. Il peut être amer et il peut être très doux, puisque nous avons comme exemple, dans la Torah elle-même, que l'esclave hébreu, après 6 ans, peut dire « Ahavti et Adoni, et ishti ve'ed banai » j'aime beaucoup mon maître, j'aime beaucoup, je ne veux pas sortir vers la liberté. Ce qui fait, comment est-ce qu'il a expérimenté son service chez son maître? Très doux, agréable, hôtel 5 étoiles. Pourquoi pas? La Torah nous dit, raté. Prends-le, mets-lui un trou dans l'oreille, et bien qu'il sache qu'il a raté le but des 6 ans d'esclavage. Dans ce sens, sentir les dépendances, les tendances, les défauts et tout ce qui caractérise l'imparfait de l'être humain peut se comprendre de 2 façons. Ou bien il comprend son imparfait comme amer, ou bien il le comprend comme doux. S'il le comprend comme doux, il n'a aucune chance de retrouver la liberté. Mais s'il le prend comme amer, il essaiera de quitter l'amertume de cet état de servitude. Donc, le fait d'expérimenter l'amertume de la servitude, c'est la porte vers la délivrance. Dans ce cas, le maror de l'El Pessah est un signe de la délivrance. Mais, pour nous dire, essaye de bien tâter quelle est ta façon de comprendre ton état d'imperfection. Si tu le vis très bien, prenez-moi comme je suis, qu'est-ce que vous voulez de moi? Alors, il n'y a plus de chance de sortir vers la Géoula. Mais si tu le comprends comme une situation qui n'est pas possible, elle est maror, elle est amère, donc il y a déjà un pied vers la liberté. Dans ce sens, le maror concerne le soir de Pessah, concerne la liberté. D'ailleurs, j'ajouterai ici une remarque de la Mishnah
la Mishnah dit qu'est-ce que c'est que le maror? C'est la salade, la laitue. Celui qui n'a pas la salade, comment il peut réaliser la mitzvah du maror? Ben, il prend du pétrosilia. Il n'a pas de pétrosilia. Ben, il prend la chicorée. Il n'y a pas de chicorée. Il prend les endives. Il n'y a pas d'endives. Il prend le réfort. Ils ont donné 5 légumes par lesquels il peut s'acquitter de la consommation du maror. Et puis la Gemara ici dit, est-ce que l'ordre dans lequel ces 5 légumes ont été donnés est important? La Gemara dit, bien sûr, il faut qu'ils prennent d'abord la laitue, s'ils ne trouvent pas le prochain, et jusqu'au réfort, qui est très très fort, bien sûr. Nous savons que dans les pays où il n'y avait pas de salade, c'est ce qu'ils prenaient comme maror. Dans ce sens, il est nécessaire de bien comprendre qu'est-ce que c'est que cet ordre implique. Au niveau de la sensation amère qu'il y a dans la salade, nous savons qu'elle est très très faible. Alors que dans le réfort, c'est très très fort. D'ailleurs, il le dilue dans beaucoup d'achon pour atténuer l'intensité de l'amertume. Mais finalement, l'enseignement de cette graduation, c'est que il faut que tu sois sensible aux situations amères très très délicates. Il ne faut pas que tu arrives aux situations aberrantes où tu es obligé de dire oui, la servitude est amère, très très amère. Pourquoi? Parce que il semble que quelque part, les Juifs sont obligés d'arriver jusqu'à l'Inquisition, sont arrivés au pogrom pour dire c'est plus possible, c'est pas vrai. Or, il fallait déjà bien avant, je répète toujours, le renseignement de l'Inquisition, où les premiers décrets étaient un siècle avant le Guérouche de Sfarad lui-même, le fait de les expulser. À la limite, au premier décret, ils auraient dit immédiatement sonner l'alarme et de dire c'est plus possible, il s'agit de décrocher. Ça suffit. Et voilà qu'ils ont supporté pendant un siècle pour arriver jusqu'à l'expulsion. Donc, dans ce cas-là, l'ordre dans lequel ces légumes ont été donnés, c'est pour nous donner un enseignement. D'abord, la salade, dont le caractère amer est très léger, c'est-à-dire sois sensible aux imperfections très rapidement. Ne pas attendre qu'il s'installe et que finalement, un jour, tu te dis, c'est plus possible. Ça, c'est déjà le fait de prendre le maror comme réfort. Et voyons donc comment est-ce que, dans une première étape, voyons que ce qu'on fait le soir du Seder, c'est pas pour se rappeler du passé, c'est pas pour manger ou prendre des éléments qui sont les symboles de la liberté, etc., etc. Okay? Mais pour nous éveiller à concrétiser cette histoire de la sortie d'Égypte qui n'a pas totalement réussi, au niveau national comme au niveau individuel, pour essayer d'évoluer et d'avancer. Voilà donc pour ces 2 éléments, la matzah et le maror. Et bien, Hashem, on continuera plus tard dans la Haggadah, les vers, les 4 ou les 5 vers de vin. Toda Rabba.